Bonjour, bienvenue dans votre émission Congolia. À la présentation, c'est Fiston G, l'international, le prince de Jam. Ça va le billet de ceux qui combattent bateau, barco silica, nous disons stop à la haine. Autrement dit, Touboui Motema ma biologie. Et oui, ce soir, nous avons reçu comme invité c'est quelqu'un de spécial, cette personne. Il ne vit pas ici, mais de passage à Brazzaville. Tout le bien était donc il fallait tout l'andailler, penser tout soyez quoi. Et oui, fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous de passage à Brazzaville le cardinal Ekoumani, c'est-à-dire l'un des formateurs de la SAP en plein Abidjan quoi. Sans mon trop. Oui, Kate Mbonzama Barayal, Fongola Bisso interview tous les cas. Let's go now. Comme il était annoncé au sommaire qu'aujourd'hui dans votre émission Congolia, nous avions reçu Ekoumani, le cardinal Ekoumani, l'un des plus grands formateurs de la SAP en plein Abidjan. Ekoumani est de passage à Brazzaville. Ekoumani, bonjour. Bonjour Fistoni. Mais comment ça va Ekoumani? Oui, ça va, toujours, ça va, Naza bien. Après 3 ans d'absence, aujourd'hui tu es de retour. La dernière fois que tu étais ici, c'était en 2017, lors du Festival international de la sapologie féminine, organisé par le président Ahmed Yalar, que je salue en passant, l'empereur en croco et en python. Alors Ekoumani, comment tu as retrouvé Brazza? Oui, bon, c'est un plaisir d'être ici. Ici, c'est chez moi. Je peux dire qu'à Brazza, je suis chez moi. J'ai beaucoup d'amis ici. Donc, c'était un plaisir de revenir à Brazza et revoir ces amis-là et revivre encore l'ambiance de Brazza. Maintenant, Ekoumani, comment se porte actuellement ce mouvement de la sapologie à Abidjan? La SAP a pris de l'ampleur à Abidjan depuis des années. Et la preuve, chaque année, les sapeurs se retrouvent lors du festival Bilamba de mon fils Joël Gabo, qui est le commissaire général de ce festival, que je parraine chaque année. Voilà, donc c'est pour te dire que la SAP n'est plus ce qu'elle était avant. Voilà. Il y a la nouvelle génération maintenant, parce qu'il y avait l'ancienne génération et il y a la nouvelle génération maintenant. Alors Ekoumani, qu'est-ce qui t'avait poussé, toi, en tant que cardinal Ekoumani, qu'est-ce qui t'avait poussé à rentrer dans ce mouvement de la SAP et à pratiquer la sapologie? Non, mais moi, comme je l'ai toujours dit, hein, moi j'ai eu la chance d'avoir eu un père, paix à son nom, mon papa qui était un dandy. Voilà, ceux qui l'ont connu connaissaient son goût pour les vêtements, pour la propreté surtout. Voilà, donc moi j'ai hérité de cela parce que je me rappelle à l'époque, étant enfant, quand mon père il achetait ou bien il faisait confectionner une tenue, il faisait de même pour moi, dans le même tissu et le même modèle. Donc ce qui fait que lui et moi on était toujours en uniforme. Donc mon goût, je peux dire que bon, moi je suis né là-dedans. Hein. Voilà, moi j'ai eu cette chance-là, voilà. Ok, il a eu cette chance-là, Alors, Ekoumani, aujourd'hui, nous constatons que ce mouvement a pris de l'ampleur sur toute la Côte d'Ivoire. Avant, c'était seulement Abidjan, mais aujourd'hui, ça a dépassé la ville d'Abidjan. Ce mouvement a pris de l'ampleur dans toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que, Ekoumani, tu peux nous dire un peu plus ce mouvement de la SAP à Abidjan, ça a commencé comment? Qui a donné ce goût? Qui a emmené ce mouvement-là là-bas? Bon, pour voir le gouvernement, vous savez que, bon, d'abord, notre président Oufou Boigny, c'était un grand amateur de bonnes fringues. Voilà, donc, a commencé par Oufou d'abord, paix à son âme. Lui, il a donné le goût de la propriété, de bien s'habiller aux Ivoiriens. À l'époque, on commençait les cours du lundi au samedi. Et les samedis, on s'habillait en bleu-blanc. Parce que en bleu-blanc avec une cravate noire, c'est-à-dire un pantalon bleu marine
et une chemise blanche avec une cravate noire. Et ça, c'était notre tenue du samedi. Et tous parce que il fallait qu'on nous apprenne à nous habiller parce que nous étions, bon, nous allons être plus tard les hauts cadres du pays. Voilà, donc il faut savoir s'habiller. Bon, au niveau du mouvement de la SAP proprement, dites la SAP, je peux dire congolaise, ce que beaucoup de gens, même de Congolais, ignorent, c'est que il y a notre grand frère, Asso Dada, qui fut le meilleur ami de feu Servot Nyakos Nganti. Asso Dada. Asso Dada. Quand vous entendez dans dernier coup de sifflet, Asso Dada, c'est un Ivoirien, il s'appelle Darius. Grand frère Darius, il vivait à Paris, mais il a Abidjan actuellement. Et aux dernières nouvelles, on m'aurait dit qu'il ne se portait pas bien et je lui souhaitais un bon rétablissement. Donc il y avait Asso Dada qui était déjà dans le milieu. En plus d'Asso Dada, et en 2017, quand j'ai reçu Joe Bala à Abidjan, Joe Bala m'a dit qu'au niveau de Paris, parmi ses amis, on les appelait les 4 mousquetaires. Et il y avait un Ivoirien dedans qui est notre grand frère, le grand Manou. À l'époque, qui avait la boutique La Différence à Abidjan. Donc quand je l'ai reçu, on a même cherché à voir le grand Manou. En plus de ceux-là, vous avez notre président d'honneur, le président Makaveni, qui était dans le milieu congolais. Il était le premier distributeur de la musique congolaise à Abidjan. Voilà, donc à côté de lui, vous avez des gens comme Léo Guigui, comme François Poukou, il y en a plein d'autres. Donc, à leur temps, bah moi, parce que je parle des années 80, voilà. Donc, ils sont toujours dedans, hein. Mais seulement qu'ils se sont mis un peu à l'écart pour nous céder la place à la nouvelle génération qui est la nôtre. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que la SAP au niveau d'Abidjan, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et Koumani, est-ce qu'on peut vous situer, toi et toute cette grande équipe qui traîne avec toi, on peut vous situer dans quelle génération de la SAP à Abidjan? Bon, moi, je peux dire que nous sommes de la... peut-être la 3e génération, hein, parce qu'il y a la génération des Dada, la génération de Manou, là, et puis bon, il y a la génération de Makaveni, et ainsi de suite. Voilà, non, on peut dire que nous, on est de la 3e génération, hein, parce que eux, ils étaient à Paris. Voilà, donc ils ont vécu. Le président Makaveni, dans le milieu congolais, on pensait que c'était un Congolais. À l'époque, c'était un Zaïrois, on pensait que c'était un Zaïrois. Mais c'était un Ivoirien. Quand il disait aux gens que je suis un Ivoirien au concert de Viva la Musica, parce que vous savez hein, que c'est Viva la Musica qui a donné le goût de la SAP, voilà, à tout le monde. Donc, il n'est raté aucun concert de Viva à Paris. Voilà. Alors, Koumani, aujourd'hui, on sait que quand tu étais enfant, tu aimais s'habiller. Ton papa, il essayait de t'initier dans ce mouvement, pas forcément de la SAP, mais de s'habiller proprement, comme on le dit. Mais en quelle année, Koumani, toi-même, Koumani, le cardinal Koumani, tu es rentré dans la SAP proprement dite? Bon, est-ce que je peux situer cette époque-là? Parce que, bon, je peux situer, oui, parce que je crois que c'est dans les années 80, bien entendu, surtout en 85-86, quand le grand frère Joe Bala était tout feu, tout flamme, il arrivait à Abidjan. Et c'est là, en tout cas, le mouvement, disons, c'est en ce moment-là que vraiment, je peux dire que je suis rentré vraiment là-dedans parce que on s'habillait comme lui, hein. On mettait les longues cravates. Et puis à l'époque, les gens m'appelaient Ladji Joe Bala.
C'est-à-dire quand on disait, puisque Lagui c'est un prénom, mais quand on dit Lagui, on dit quel Lagui? On dit Lagui Diobala. Lagui, le sapeur. Voilà, c'était comme ça. Donc, c'est à partir des années 80 que c'est... Et puis bon, avec le temps, comme on dit, on a commencé à monter en échelon. Parce que je ne suis pas devenu Ekoumani comme ça. Voilà. Le cardinal Ekoumani, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a une différence entre la SAP congolaise et la SAP ivoirienne? Oui, il y a une grande différence. Hein. Bon, quand bien même que les jeunes Ivoiriens essaient de faire comme vous, parce que vous, les Ivoiriens sont beaucoup classiques, ils sont dans le classicisme. Mais il y a cet adage-là qui est arrivé chez nous qu'on dit choquer pour plaire. Voilà, donc les gens mettent des couleurs vraiment très de fashion, voilà, pour flasher quoi. Voilà, donc ça, ces couleurs-là sont typiques au Brazzavillois. Voilà, donc... Tu ne penses pas que ces couleurs-là sont typiques à nos frères de la RDC? Ah non, mais c'est... Bon, les deux pays, hein, parce qu'ici, il y a des gens qui sont comme ça, qui s'habillent flash comme autre chose, hein, comme à Kinshasa. Voilà, donc en Côte d'Ivoire, on fait la symbiose des deux styles. Il y a des fois, bon, ça dépend de l'événement auquel on est invité, ou bien ça dépend de, qu'on appelle ça, du sentiment qui nous anime quand on veut s'habiller. Il y a des fois on veut choquer, bon, il y a des fois on veut être dans le classicisme, voilà, c'est comme ça. Okay. Alors, Ekoumani, le cardinal Ekoumani, quelle analyse faites-vous quand vous regardez, vous les Ivoiriens, quand vous regardez la SAP congolaise? Bon, effectivement, arrivé à un moment donné, ici au Congo, c'est-à-dire après les années 80, les années Diobala et autres, le mouvement est en déclin. Et à un moment donné, il y a Ben Moukasha qui est venu avec sa science de la sapologie, qu'on a eu à inviter même avec Feu Papa Wemba, où on a fait avec Yves Dembela la première édition de la nuit de la sapologie, où on a élu, il y a eu une élection du meilleur sapeur ivoirien, tout ça. Et après Diobala, Ben Moukasha quand même, il faut lui reconnaître cela, a donné encore une autre, disons, une autre touche au mouvement. Et je crois que c'est ce qui a réveillé un peu le mouvement. Et au niveau du Congo même proprement dit, le mouvement est en déclin. Et quand il y a eu la guerre civile, le mouvement a repris parce que les sapeurs ont été des acteurs de rapprochement, de réconciliation entre les belligérants. Ça, je me rappelle. Ils ont apporté leur contribution pour qu'il y ait la paix dans le pays. Bon, après la guerre, c'est resté. Le mouvement est resté là. Bon, chacun faisait à sa manière. Donc il a fallu qu'Ahmed Yala, le président Ahmed Yala que je salue, je sais qu'il est en train, il va suivre l'émission, qui est venu redynamiser, et puis qui est venu mettre les pendules à l'heure avec le festival de la sapologie féminine chaque 8 mars, où il invitait les sapeurs un peu partout. Voilà, avec ses propres moyens, il faut le dire, parce que depuis qu'il n'est plus là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout est mort. Plus de visibilité. Ça vous fait quoi, vous les Ivoiriens, quand vous regardez la SAP congolaise et que vous constatez qu'il n'y a plus la visibilité, proprement dite, quoi? Ça vous fait quoi? Oui, bon, c'est... Je ne peux pas dire qu'on se réjouit. Ça dit que ça nous peine. Ça nous peine parce que... la SAP, c'est un patrimoine, c'est le patrimoine culturel du Congo. Moi, je pense que c'est comme on dit, la tradition
c'est l'expression fondamentale d'un peuple. Donc, elle devrait se garder de génération en génération. Voilà. Donc, je pense qu'il faut redynamiser ce mouvement-là. Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, comme je disais tantôt, j'ai mon fils Joël Gabo, qu'on soutient chaque année pour son festival Bilamba, qui est en train de prendre, parce que l'an passé, il y a eu des gens de la Guinée-Conakry, il y a eu des gens du Bénin, du Togo. Il y a d'autres même qui ont dit que bon, on les a pas, les Camerounais, qu'on les avait vite prévenus. Il y avait les gars de Brazza, j'avais contacté le chef d'état-major général, Zef, que je salue. Au niveau de Kinshasa, j'avais contacté Katitoza. Et voilà, donc on a eu un problème de budget. C'est pour ça que ces personnes-là n'ont pas pu faire le déplacement. Mais celui de Conakry, mon petit Kabadola, que je salue, qui fait beaucoup pour le mouvement là-bas. Voilà, donc pour dire que nous, en Côte d'Ivoire, on n'est pas resté là, les bras croisés comme il y a à Brazza. C'est dommage. Voilà. Mais non, Ekoumani, parlons toujours de ce volet. Penses-tu que la SAP ivoirienne, en ce moment, elle prend le dessus sur la SAP congolaise? Oui, mais puisque vous dormez ici, c'est tout à fait normal qu'on prenne le dessus. Ah bon? Oui. Donc tu le confirmes? Oui, je le confirme. Ok, mais vraiment c'est regrettable, c'est regrettable. Moi je pense que nos autorités doivent faire quelque chose. Mais est-ce que à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et Koumani, ce mouvement reçoit des subventions ou bien l'État, je ne sais, des particuliers, des privés? Oui, c'est ce que je dis. On a notre président d'honneur, le président Marc Avenier. Quand il y a un mouvement, mais quand même je dois voyager, comme on dit que chez nous, on est bien organisé, hein, on va demander, comme on dit, la route au président. Pour dire que bon, voilà, il y a tel événement, il y a tant, et puis on va. Il y a des mécènes qui nous soutiennent. Moi, c'est que, vous savez, au niveau de l'administration, au niveau du ministère de la Culture, l'administration est lente. Voilà, on nous demande chaque fois de déposer c'est-à-dire que sur le festival qui doit avoir lieu l'année prochaine, il faut déposer les documents avant novembre, avant l'adoption des budgets et tout ça. Bon, on essaie de faire, il y a des médecins qui nous aident et puis bon, on fait ça. En tout cas, c'est sur fonds propres on fait. Mais il y a quelques personnes qui nous aident à organiser le festival. Non, Ekoumani, penses-tu, toi en tant que l'un des pères de cette troisième génération de la sapologie à Abidjan, penses-tu aussi à faire en sorte que vous vous organisez avec les autres pour que demain, la SAP ivoirienne puisse générer des fonds, puisse créer des emplois, que cette SAP ivoirienne atteigne ce niveau pour contribuer à la diversification de l'économie de votre pays? Oui, mais justement, parce que, je ne sais pas bon, si vous suivez les informations, moi je suis, j'ai fait une interview sur France 24, comme sur TV5, même sur la BBC, pour dire que le retour, c'est en Afrique maintenant, parce qu'on a trop fait la promotion des couturiers européens, japonais et autres, alors qu'on a des talents en Afrique. On a nos tissus en Afrique. Chaque pays africain a une identité en matière de tissus. Hier, le vêtement que j'ai mis, par exemple, lors de l'émission Cuisine des Stars, c'est un tissu tissé en Côte d'Ivoire par le peuple baoulé. Voilà, mais il suffit de créer avec ces tissus-là. Ça va faire rentrer de l'argent. Nos tisserands auront de l'argent. Nos designers, nos couturiers, les stylistes auront de l'argent. Voilà. La SAP n'est pas uniquement
s'habiller et puis aller se pavaner, comme on dit. Non, il faut que... Parce que les erreurs qui ont du passé, comme on dit, on se sert des erreurs du passé pour construire le présent. Parce qu'à l'époque, vous savez combien de fois Papa Wemba fut accusé de pervertir la jeunesse africaine. Parce que les gens n'avaient que la SAP dans leur tête. D'où la chanson Proclamation. Pour dire que non, quand il parle de saper, c'est pas pour dire se saper seulement. Voilà. Il faut que la SAP, comment on dit, régénère des fonds, régénère qu'on appelle un trou du travail. Par exemple, moi, comme vous savez, moi j'ai ma ligne de vêtements. Tu es créateur de mode, hormis que tu sois sapeur, tu es créateur de mode. Voilà, et ça, j'ai été encouragé par feu Papa Wemba. Pour ça, parce qu'il a dit, mais Ecoumani, tu fais tes créations, nous on est là pour t'accompagner. Et Papa Wemba mettait moi déjà mes créations. Et il était fier de dire sur les plateaux de télé, européennes comme africains, pour dire que bon, ça c'est du Ecoumani. Voilà, mais c'est ce complexe-là que je veux que briser. Parce que les Africains ont tendance à comment on appelle ça, à privilégier tout ce qui vient de l'extérieur. C'est dommage. C'est dommage. Voilà, on a cette capacité de création. Il faut que les autres aussi viennent s'inspirer de nos créations. Il faut qu'ils viennent consommer africain. Voilà, donc c'est cette bataille-là que moi et Ecoumani, que je mène. Voilà, aujourd'hui, à travers le continent. Moi, même ici à Brazza, il y a des gens qui portent mes tenues. En RDC-là, on n'en parle même pas, un peu partout. Parce qu'il le faut. Il faut que, comme on dit, il faut qu'on consomme africain. Il faut me doter aussi les tenues à Ecoumani. Non, Fistoni. Il faut me doter aussi. Il faut pas... Il faut faire aussi la promotion. Vous voyez, les gens, quand tout ça c'est du Ecoumani. Mais les gens vont dire que... Moi, j'ai fait un blazer. C'est une anecdote que je vais raconter. J'ai fait un blazer pour un grand frère qui est là en Italie. Il allait dans une boutique. Le vendeur lui demande, mais c'est dans quelle boutique il l'a acheté? Il dit non, ok, ça a été fait en Afrique. Il dit quoi, ça? Il dit oui. Il dit c'est mon petit frère même qui a fait ça. Il dit mais il dit, ah, moi en Afrique, il dit oui. Donc vous voyez comment les gens nous snobent. Voilà, ils pensent que tout ce qui est bon vient de là-bas. Oui, mais Ecoumani, mais donc il faut aussi me doter cette tenue Ecoumani pour que je puisse faire la promotion de la tenue africaine. Moi, je serais fier. Il n'y a pas de problème, Fistoni. Vous êtes les ambassadeurs ici, donc bientôt tu recevras ton colis. Okay. Bien entendu. Voilà, comme je connais déjà ta taille, donc il n'y a pas de problème pour ça. Ok, merci. Alors, Ecoumani, on aura appris que tu deviens Aladi. Tu as fait un tour en Arabie Saoudite. Tu as essayé un peu de poursuivre avec ce chemin-là de l'islam. En te connaissant comme étant croyant, on ne sait pas. Qu'est-ce qui t'a poussé? Tu t'es pas arrêté là? Tu as voulu gravir des échelons? Tu veux devenir imam ou quoi? On comprend pas rien. Non, pas du tout. Le pèlerinage à la Mecque fait partie des 5 piliers de l'islam. Et voilà, donc il est dit que si vous avez les moyens et que vous êtes en bonne santé, il faut effectuer le pèlerinage. Il n'y a pas d'âge pour effectuer le pèlerinage. Voilà, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Oui. Mais j'aurais appris que ce pèlerinage de la Mecque, de retour à Abidjan, cela t'empêche maintenant à s'exercer. Tu t'exprimes plus trop dans la sable, tu veux plus d'interviews, tu ne veux plus, vraiment tu ne veux plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, non. Est-ce qu'un Aladi ne peut pas être sapeur? Non, c'est pas dit que j'ai arrêté, mais la preuve, est-ce que quand actuellement là, je suis sapé ou bien je ne suis pas sapé? Voilà, donc en fait j'ai dit que je me mettais en retrait pour faire la place aux jeunes. Voilà, mais je suis là comme leur carapace en fait. Voilà, donc il faut laisser les jeunes s'exprimer et en les accompagnant, en leur prodiguant des sages conseils, comme les autres ont fait avec nous.
Voilà. Ok, Ekoumani, nous sommes arrivés quasiment au terme de notre interview avec toi, Ekoumani. Déjà, tu prends le vol demain. Je prends le vol demain, si Dieu le veut, pour Abidjan. Mais Ekoumani, avant de se séparer, est-ce que tu as un message à lancer à la nation, au peuple africain, ou bien tu as un message à lancer au peuple congolais, ou bien aux Ivoiriens, à la jeunesse? Au peuple africain en entier, parce que, comme on dit, comme disait Feu Samben Ousmane, il disait que selon lui, sa conception, l'Afrique est un seul territoire. C'est-à-dire que, quand il dit un seul territoire, un seul pays, ça dit qu'on quittait le quartier du Sénégal pour aller au quartier de Côte d'Ivoire. Voilà, donc chez moi, l'Afrique représente un seul globe, une seule nation. Donc c'est le message que je lance, c'est pour tous les Africains. Valorisons nos cultures. Valorisons nos cultures. Quand je parle de culture, je parle de culture en général. Je parle de culture de manière générale. Parce que la culture englobe tout. La sable fait partie de la culture, la musique, quoi, tout. Les contes, quoi, notre histoire, tout ça c'est la culture. Il faut qu'on valorise nos cultures parce que, comme j'ai dit, comme dit Alain Foucault, un peuple sans culture, sans une histoire, est pendant un marigot vide. Voilà. Donc, valorisons nos cultures et valorisons tout ce que nous avons. L'Afrique a toutes les potentialités. On fait toujours la promotion des autres. Bon, quand moi je vois nos mamans qui sont friandes de pain wax, le wax n'est pas africain. C'est fabriqué ailleurs. C'est européen, c'est fabriqué en Hollande. Même le bazin qui est prisé par nous en Afrique de l'Ouest, c'est un tissu allemand. Pourtant, on a nos tisserands qui sont là, qui peuvent faire toutes ces couleurs-là, qu'on peut leur donner des moyens. On peut créer une industrie pour eux. On peut faire tout ça. Même nos armées. Nos armées, on peut fabriquer des treillis dans nos tissus. Est-ce qu'on est obligé d'aller commander des treillis pour nos militaires, pour nos policiers en Chine? On n'est pas obligé. Voilà, c'est ce message-là que je vais lancer. Vraiment un retour aux sources, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Ekoumani. Là, je salue tous nos frères sapologues d'Abidjan, quelque partout, parce qu'ils sont tellement nombreux. Jojo Armani, Xta Patois depuis Abidjan, Avi, Isaac, Joël Gabo. Encore merci et courage pour cette ligne de tunique Bilamba. Je t'encourage beaucoup, j'en suis fier quand je porte cette tenue tunique Bilamba. Vraiment, j'en suis fier. Et à toi aussi, Jack Moulele, que je salue. Je salue aussi Kabadjo depuis Conakry. Le président Kabadjo depuis Conakry. Salon à toi, sans oublier à ceux qui sont de l'autre côté de Yaoundé, le président des sapeurs à Yaoundé. Voilà, je salue tous nos frères d'Abidjan. Ici c'est Brazza, nous sommes avec le cardinal Ekoumani, l'un des formateurs de la SAP à Abidjan. Cardinal Ekoumani, mais c'est comment? Tu es à Brazza là? Oui, je suis à Brazza. Saluté, d'après le président Ahmed. Saluté. C'est votre chroniqueur Fiston G, l'international là-bas, le BT, journaliste plus face à la moi Bogart. Le plus grand chroniqueur de Brazza, du Congo. Celui qui Congo là-bas, tu vas aussi les gars. Xtapa.